tous, aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de la playlist Premiere Pro pour un troisième tuto. J'espère d'ailleurs que vous avez apprécié les deux premiers. J'ai l'intention d'ailleurs d'alterner ce genre de vidéos un petit peu plus techniques avec les prises de vue aériennes que je réalise avec les drones. Alors aujourd'hui j'ai prévu de vous présenter un effet que j'ai appelé l'effet éventail. Mais le nom n'engage que moi. En fait, j'ai été plusieurs fois confronté à une différence de résolution entre le média et la séquence en cours de montage. Du coup, visuellement, ça nous donne un média qui occupe seulement une partie de l'écran sur fond noir en général, comme vous avez actuellement. Donc, vous pouvez le constater à l'image. Donc, dans un premier temps, j'ai trouvé une solution qui consistait à dupliquer le média en question, à le zoomer, qui occupe l'entièreté de l'écran, puis d'appliquer un flou gaussien pour donner un petit effet. Ça avait le mérite d'occuper la totalité de l'écran en question, mais ça restait quand même pas très visuel. Donc du coup, je me suis repenché sur ce genre de problème à l'occasion d'un projet récent sur lequel j'ai travaillé, et je vous propose de vous expliquer tout ça sur Premiere Pro. Oula, ça va trop vite là, non? Allez, pour débuter les explications, on va commencer par créer une séquence avec la résolution classique, donc 25 images par seconde, 1920 par 1080 pixels, ce qui correspond à du 16 neuvième. Et les paramètres supplémentaires, je laisse les valeurs par défaut. Voilà, maintenant on va basculer sur cette fameuse séquence 06 pour les explications. On commence donc à charger une photo sur la timeline. On va commencer par la photo du personnage sur la falaise. On a vu en introduction. Voilà qui est fait. Et là, on voit clairement le problème de différence de résolution qui nous laisse une partie de l'écran avec le fond noir. Donc c'est pas forcément toujours très visuel ni très cinématique. Maintenant, l'idée pour la première variante, c'est de faire un zoom sur l'image jusqu'à ce qu'elle remplisse complètement notre écran. Je crois qu'on devrait arriver aux alentours de 142-145%, mais là je vous laisserai faire votre ajustement. À partir du moment où vous avez l'image qui remplit votre écran, l'objectif est atteint. Et on va dupliquer cette image sur la piste V2, donc touche Alt plus glisser la séquence sur la nouvelle piste. Voilà, on a notre copie maintenant. On réactive la piste V2 et on repositionne l'échelle à 100%. Et là, on obtient donc notre superposition avec l'image initiale au centre, à l'échelle 100, et la copie qui va nous servir de décor. Il nous reste maintenant à flouter ce décor en appliquant un flou gaussien que je vais chercher dans les effets vidéo. Vous pouvez taper donc dans la barre de recherche, vous tapez flou tout simplement, et puis vous obtenez donc l'effet en question. Je le glisse sur la piste V1 et il nous reste à appliquer une valeur de flou à votre convenance. Moi je mets en général entre 25 et 30%, mais là encore je vous laisserai faire votre choix. Je fais un petit peu de place sur la timeline pour pouvoir juxtaposer l'image de départ, et puis comme ça, ça va nous permettre de comparer les deux versions. Voilà, donc ici l'image initiale avec la partie fond noir, et en comparaison, la même image avec un fond flouté. Allez, on passe concrètement à cet effet que j'ai appelé l'effet éventail, donc qui consiste à superposer plusieurs fois la même image avec différentes échelles. Donc là, dans un premier temps, j'ai besoin de rajouter des pistes vidéo, jusqu'à 6, mais là aussi, c'est vous qui choisirez un petit peu le nombre de pistes, vous aurez le choix. Je repositionne volontairement la photo de base donc un petit peu plus loin dans la timeline, ce qui va nous permettre tout à l'heure de pouvoir comparer les trois versions. Je zoome pour revenir
à notre échelle initiale de 142% et je duplique sur les 6 pistes. Et maintenant, on va appliquer une échelle différente sur chacune de ces pistes. Voilà, moi j'ai par habitude de descendre de 20% à chaque fois. Donc la piste V2, on va passer à 125%. La piste V3 à 105. La V4 à 85. Sur la piste 25, on va se mettre à 65. Et sur la dernière, on va passer à 45%. Donc, une petite chose intéressante, c'est qu'en fonction du rendu, vous avez la possibilité de modifier la position de chacune des images. Et du coup, vous alignez le décor en fonction d'une ligne de fuite, donc ça peut donner un effet assez sympathique. Allez, une dernière petite touche esthétique, si je peux appeler ça comme ça, on va rajouter un fondu enchaîné à l'entrée de chacune des pistes, ce qui va apporter une petite touche, je trouve assez sympathique. Donc, je vous laisserai apprécier. Voilà, on rembobine et puis on déroule donc les 3 variantes consécutivement pour que vous puissiez vous faire une idée du travail. Voilà, donc là l'image superposée avec le décor flouté et le fameux effet éventail que je vous laisse apprécier.